Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais effectuer donc cette lecture avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va voir avec l'oracle des fées, l'oracle, les portes de l'intuition, ainsi que la sagesse de l'oracle pour voir un peu les énergies générales. Et puis, on va regarder du côté professionnel, énergie d'action avec l'oracle mission de vie, que je développerai avec un tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. Et pareil du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, que je développerai également avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis, on regardera également un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Je serais ravie de vous proposer cette guidance. Et pour les personnes qui souhaitent également regarder les vidéos que j'ai postées sur les chemins de vie, donc pareil, ce sont des lectures pour le mois de juillet, pour les chemins de vie, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Peut-être que vous pourriez croiser les informations avec votre signe ou votre ascendant. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis pour calculer votre chemin de vie, parce que chemin de vie c'est de la numérologie, donc en fait par rapport à votre date de naissance, vous allez pouvoir faire un petit calcul qui va vous donner votre chemin de vie. Donc pour le calculer, vous pouvez vous rendre sur le site par exemple evozen.fr qui est très simple d'utilisation et qui vous permettra justement de calculer tout ça. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour et puis voilà, si vous êtes intéressé par les lectures des chemins de vie. Allez, c'est parti. On y va pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet pour les lions? Hop, et vous avez la carte le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ok, donc il y a la notion de confiance quand même quelque part ici. On est sur le fait de d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance quelque part en la façon dont les choses vont se dérouler. Vous voyez, il y a l'idée ici de savoir que finalement, quoi qu'il arrive, ça ira. Vous voyez, c'est vraiment une forme de confiance quand même. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? De croire en votre chance. Donc énergie positive aussi. Hein, vous allez positiver. Hein. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, d'accord, c'est ça. Vous avez vraiment confiance. Vous avez la carte rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Donc il y a l'idée de vraiment d'être dans une forme de lâcher prise, quoi. Vous faites confiance, vous avez cette capacité, en tout cas pour ce mois de juillet, à vous lancer dans des projets, à vraiment sentir que le moment est venu de passer à quelque chose d'autre ou de lâcher une situation ou finalement de prendre une décision. Voilà, il y a l'idée d'être vraiment positif et de voir les choses du bon côté et du coup il y a l'idée de se sentir rassuré et en confiance pour pouvoir sauter un pas important peut-être pour vous pour ce mois de juillet. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Oh, la force de conviction. Alors oui, vous avez confiance mais vous avez également confiance en vous et en votre détermination aussi. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est vraiment ça. Ayez confiance en vous, là, on vous dit en fait. Hein. Ayez confiance en vous parce que les choses vont vraiment se mettre en place. Avec ce pouvoir de lâcher prise, vous allez forcément y arriver. Voilà, c'est le message. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les lions? Ascendant lion, lune en lion. J'ai la sensation pour certains, vous avez vraiment des projets. Vous voulez voir quelque chose sortir de ce mois de juillet. Hein. C'est important. Il y a quelque chose d'important pour vous. D'accord.
Vous êtes flexible. La flexibilité, c'est vraiment un atout que vous allez avoir pendant ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment être sur tous les fronts de manière très souple. Vous allez pouvoir vraiment vous rendre disponible peut-être, être beaucoup plus effectivement dans cette notion de lâcher prise où vous allez vraiment laisser faire les choses, accueillir ce qui vient et puis euh, en même temps, comment dire, avec quand même de l'énergie je sais pas, de vouloir vous affirmer. Voilà. Hein, il y a la notion d'avoir confiance en soi, mais avec cette subtilité quand même de faire confiance en l'univers, d'oser faire des choses, d'oser vous lancer, d'oser faire des choses et en même temps d'avoir confiance en votre projet, confiance en vous, confiance en la vie. Donc c'est quand même pas rien tout ça. Voilà. Et ça va vous rendre vraiment polyvalent, je pense, sur ce mois de juillet. Vous allez vraiment être très... l'énergie de la flexibilité, c'est aussi l'idée d'être vraiment très ouvert d'esprit, très prêt à accueillir ce qui peut arriver, dans l'énergie vraiment d'ouverture et de réceptivité, mais vraiment, voilà, vous n'allez pas forcément vous braquer, parce que c'est vrai qu'avec la force de conviction, on peut être sur quelque chose de dur, mais en fait, avec ce qu'il y a autour, c'est que vraiment, vous avez des atouts pour ce mois de juillet, de laisser les choses faire, mais tout en ayant confiance en votre projet. Hein. Donc ça va vous donner une force assez incroyable. Ok, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du professionnel et de votre activité pour ce mois de juillet, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, au niveau pro et activité pour ce mois de juillet pour les lions. Ah ben voilà. Vous êtes sur le chemin du succès et de l'abondance. On vous dit que vous n'avez plus qu'à quelque part à faire confiance, à garder les bras ouverts, à être dans cette énergie de réceptivité, comme je disais, c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous, hein, au niveau professionnel ou activité. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais il y a l'idée ici vraiment que les choses se passent vraiment très très bien. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro pour ce mois de juillet? Alors, vous avez la carte de l'ermite qui vous invite un peu à la méditation, à faire le calme, le vide intérieur, à aller chercher peut-être des réponses à l'intérieur de vous, de canaliser aussi vos énergies. C'est ça aussi la flexibilité, c'est d'utiliser les énergies quand c'est vraiment nécessaire. Vous voyez, quand vous avez des efforts à fournir, vous le faites. Et puis quand vous avez besoin de repos, hop, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. C'est ça aussi, l'ermite, c'est d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. C'est très important. Il y a la notion d'aller chercher peut-être des ressources aussi à l'intérieur de vous. D'aller chercher peut-être vraiment des réponses à des questions. Voilà, on chemine tranquillement. C'est un travail intérieur ici. Ici, avec la 6 de coupe, on nous parle effectivement de votre passé, peut-être de votre enfance pour certains. Peut-être que vous avez besoin effectivement d'aller chercher des informations au niveau peut-être émotionnel ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça au niveau de votre passé, de votre enfance par exemple. On peut parler d'expérience aussi au niveau professionnel avec la 6 de coupe. Ok. Donc, ici, vous avez le page de Pentacle. On est bien sur le début d'un chemin. On voit ce page de Pentacle qui a su sécuriser ses arrières. Il a suffisamment économisé. Il a tout ce qu'il lui faut. Vous voyez, il est très prévoyant. Il a sa carte pour ne pas se perdre. Il a ici son bâton, je ne sais pas trop ce que c'est. Il a sa bourse. Enfin voilà, il est très bien équipé, très bien apprêté, très prévoyant. Il a sécurisé ses arrières pour pouvoir gentiment entamer un nouveau chemin, donc un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'avoir suffisamment peut-être réfléchi, de s'être suffisamment posé la question, de savoir ce que vous vouliez peut-être, d'avoir vraiment interrogé
fait appel peut-être à vos souvenirs ou à quelque chose d'important pour vous qui fait partie du passé. Peut-être qu'il y a eu un bilan que vous avez fait et qui vous a servi dans vos compétences peut-être pour mettre en place ce nouveau projet. Ça, c'est très intéressant ici. Et puis, en dos de deck, vous avez la 3 de coupe qui vient vous parler effectivement de célébration. Il y a quelque chose à célébrer ici. Peut-être que vous, effectivement, vous vous lancez dans quelque chose, c'est tout nouveau et hop, et puis en plus on vous parle de succès. Peut-être que vous avez une réponse positive sur un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être un prêt à la banque qui est accordé. Peut-être que vous avez fait appel à des anciens contacts, des anciens copains, copines d'enfance qui vous ont peut-être bien conseillé aussi. Hein. Je sais pas, il y a la notion vraiment de célébrer, fêter quelque chose, peut-être un nouveau contrat, un nouveau projet, quelque chose vraiment qui, voilà. On vous parle de succès, on vous dit que tout est ok, vous allez pouvoir fêter, et puis en même temps, bah, ça donne le signal pour un nouveau départ. C'est comme si vous avez eu un accord. Vous voyez, ces deux personnages, c'est un peu les mêmes. Hein. Elles sautent une falaise, quoi. Elles ont confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Et puis voilà. Hein. La 3 de coupe, c'est aussi c'est la joie, c'est l'instant présent, c'est le fait de faire les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, et puis de profiter. C'est très très bien pour vous les lions, vraiment. Vous avez de bonnes énergies aussi, hein. Très bien. Je dis aussi parce que les cancers aussi avaient un très beau tirage. Allez, c'est parti. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, relationnel, sentimental pour vous. Oh là là, déménagement, bah dis donc. Bon, il y a des nouveaux projets. Hein. Vraiment, il y a vraiment des choses qui bougent. On vous dit qu'au niveau relationnel, peut-être qu'il y a des... Alors peut-être que vous quittez un endroit pour aller à un autre, effectivement. Peut-être qu'il va être question de déplacement, de voyage, de vacances. Il y a l'idée peut-être de poser ses valises chez quelqu'un, un ami, une amie, de la famille, enfin je sais pas, pendant un certain temps, pendant ce mois de juillet. Voilà, on est sur cette notion-là. Ou alors vous déménagez tout simplement. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet? Ouf, alors, roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie de l'entrepreneur. C'est le fait de vouloir entreprendre des projets. On veut entreprendre quelque chose. Donc ça, c'est on met en pratique ses envies. On passe à l'action, hein, vraiment, clairement. Hein, avec l'as de bâton, en général, c'est la nouvelle passion, le nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'enflamme, là. Il y a une envie, voilà, quelque chose qui s'enflamme. Mais alors, le roi de bâton, lui, il est passé par toutes les étapes. Et là, maintenant, il sait ce qu'il veut. C'est l'entrepreneur. C'est le fait de faire fructifier aussi, quelque part, ses envies. De toujours être en accord avec ce qu'il a envie de faire et ce qu'il veut faire et ce qu'il passionne et ce qu'il motive quelque part. Donc, c'est une énergie très motivante. Ok. Donc, ça peut parler effectivement au niveau d'un déménagement. Ça, c'est sûr. Oui, d'accord. Pourquoi pas un voyage au soleil hein, ici, parce qu'on a le soleil, la chaleur, on est au mois de juillet, donc c'est vrai que pourquoi pas un déménagement au soleil, pourquoi pas un voyage tout simplement pour ce mois de juillet au soleil. Il y a l'idée de vouloir entreprendre des choses, on organise peut-être des vacances avec la famille peut-être aussi. Hein. Le soleil parle de rayonnement, on parle aussi de réussite quelque part. Ok. Il y a une libération, hein. On sent, vous voyez, au travers de l'impératrice en dos de deck qui nous parle effectivement de projets qui sont en attente, peut-être que là vous êtes vraiment sur un projet qui demande encore des... Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire. C'est peut-être, le déménagement, il n'est peut-être pas prévu pour ce mois de juillet, mais il va être dans votre tête tout au long de ce mois. Parce qu'on a des projets, on a envie d'aller de l'avant. On a envie que les choses aillent à leur terme. On voit bien l'impératrice, voilà, c'est l'énergie de la femme enceinte. Donc il y a l'idée de mener la grossesse à terme, donc d'être patient, de faire grandir un projet avant de le voir naître.
Ensuite, on a le chevalier de Pentacle qui, lui nous parle effectivement de vouloir voir les choses se construire gentiment mais sûrement. C'est des projets sur le long terme. Mais là, on est vraiment sur l'envie. Hein. Il y a peut-être aussi une forme d'impatience un petit peu pour ce mois de juillet, parce que justement, vous allez pouvoir y voir plus clair. Les choses se précisent. Les choses sont vraiment... voilà. Vous allez vous sentir peut-être coincé, limité aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui vous... dans votre entourage en tout cas qui essaie de vous retenir par exemple, ou qui essaie voilà, de vous dissuader de partir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre là ici, mais ça reste quand même très je vais retirer une carte pour vous sur le déménagement ici, changement de ville. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut pas forcément, parce qu'avec le diable, vous êtes à fond dans votre projet, mais j'ai pas le sentiment que ce soit pour tout le monde pareil. Hein. Voilà. On vous dit que vous n'êtes pas prête encore, ou prêt. Que c'est quelque chose qui est en préparation. C'est un projet, on l'a vu. Donc oui, pour ce mois de juillet, vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais vous avez une notion d'impatience quand même. Vous avez envie que les choses aillent peut-être un peu plus vite. Parce que vous avez la sensation de vous sentir prêt ou prête, mais non, on vous dit que non. C'est pour ça que vous allez vous sentir peut-être limité à un moment donné, vous allez vous sentir ralenti parce que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Mais en tout cas, le projet est là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... Ouf! Voilà, force de conviction, vous avez votre caractère, vous avez vraiment... vous y croyez, quoi. Votre projet, il vous porte et vraiment, vous y croyez, vous êtes à fond dedans et puis tout va bien, quoi. Pour ce mois de juillet, tout va bien pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, c'est le tarot des anges gardiens. Un message pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juillet. Hop. Ben oui, on est totalement dedans. 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous pouvez vous éprouver un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, on est vraiment sur la célébration. Le fait de profiter aussi, vous avez plein de projets en cours, il y a vraiment du succès, de la réussite dans ce que vous entreprenez. Donc du coup, vous pouvez lâcher un petit peu. Vous savez que c'est pas pour maintenant, que c'est un projet qui est peut-être dans les mois qui arrivent, mais en tout cas, il y a une forme d'impatience, vous ne pensez qu'à ça, vous parlez que de ça peut-être. Et là, on vous dit, profitez, ne vous laissez pas tout le temps enfermer dans ce projet, le projet. Hein. C'est comme si vous parliez que de ça du matin au soir, mais voilà, profitez aussi de ce que peut vous apporter en tout cas ces moments avec les personnes que vous aimez et puis de ce mois de juillet, de cette chaleur, de ce soleil, et profitez bien, voilà, de vos vacances peut-être si vous avez la chance d'en avoir. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker si c'est le cas, puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet et je vous dis à tout bientôt.